Théâtre de l'étrange. Le dernier Gerfaut. Texte radiophonique de Jean Serre. Avec Erika Denzler. Je précise enfin que toutes les données traditionnelles concernant l'antimatière sont demeurées valables et qu'il n'y a pas lieu de modifier en quoi que ce soit les résultats des travaux des années 3000. Bien qu'archaïques, ces recherches sur l'antimonde, ainsi que les théories physiques qui s'y rattachent, peuvent être conservées sans modification notable. Ceci, naturellement, n'est applicable qu'au niveau pratique de navigation intergalactique. Je répète les données d'origine. Vaisseau de reconnaissance Gerfaut Oméga. Commandant ingénieur Korayelnik à bord. Les mesures et les tests sur la symétrie explosive électron-anti-électron sont consignés par ailleurs sur le micro-enregistrement spécial de référence CI-31. Avant de lancer le Gerfaut hors de l'antimonde, j'ai remis les repères de programmation des systèmes cybernétiques sur les normes intérieures. Ici Korayelnik à bord du Gerfaut Oméga. Enregistrement terminé. À toi, Echo. On va faire un petit essai avant que... Enfin, allons-y. Les systèmes de sécurité sont bloqués. Les appareils de commande semblent déréglés. Attention. Vous êtes Korayelnik, commandant ingénieur à bord du vaisseau de reconnaissance spatiale Gerfaut Oméga. Déclenchez immédiatement le circuit de sécurité numéro 3. Vous êtes Korayelnik, commandant ingénieur à bord du vaisseau de reconnaissance spatiale Gerfaut Oméga. Déclenchez immédiatement le circuit d'urgence numéro 3. Tais-toi, Echo, tu fonctionnes, ça me suffit. Laisse-moi seul pour 5 minutes. Seul puisque je dois choisir le saut unique. Et quand je dis choisir... Il est vrai que tout a parfaitement fonctionné jusqu'ici. Et puisqu'il faut bien que je me décide... Au fond, voilà toute mon autorité. Je ne décide pas, je me décide. Dans les temps reculés, on avait une expression pour ces secondes irréversibles. Quelque chose comme le moment de la vérité. Est-ce que je suis plus vraie, toute seule en ce moment? Qu'est-ce qui est vrai? Les galaxies de l'antimonde que je suis la première à avoir parcourues, ce sont seulement pour moi des traces sur un écran de radar, des chiffres sur des appareils de mesure. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas posé le pied sur une de ces planètes symétriques des nôtres. Je suis un bien pauvre explorateur. La minute de vérité, ce serait donc maintenant qu'elle s'écoule, tout entière dans ce laps de temps où je parle seul, peut-être pour la dernière fois. Echo me dirait de sa voix calme, ma propre voix mise en boîte pour me rassurer. Il dirait « Vous êtes Korayelnik, commandant ingénieur à bord du Gerfaut. » Lorsque j'ai programmé ces phrases avant mon départ de la Terre, je les ai trouvées un peu ridicules, inutiles. Et pourtant, si quelque chose se passait à cette seconde, j'aimerais entendre ma voix venue de loin pour me dire qui je suis. J'ai peur, Echo. Au secours! Je suppose que je devrais attendre. Dans 150 secondes exactement, les circuits d'écho se rétabliront d'eux-mêmes. Pourquoi les choses me sont-elles devenues si difficiles? Ma mort, c'était la première fois lorsque j'ai basculé dans cet univers inconnu, sans avoir la preuve que c'était possible. Aujourd'hui, ce n'est que le retour, le deuxième pas
celui qui ne coûte rien. Au revoir, Echo. Essayons de revenir au monde. Il y a eu les fleurs et l'eau, quand l'air pur avait une odeur sauvage. Le soleil n'a pas toujours été un point sur une carte. Il y eut un temps où il était simplement le soleil, et aussi la lumière et la chaleur. La vie était dense et palpitante. On ne savait pas recréer le sang autrement que par l'amour. La lumière n'a pas toujours été une distance ni une vitesse. Il y eut un temps où elle était simplement la lumière, comme elle était le soleil et le feu. Et on ne savait pas recréer la vie autrement que par l'amour. La chaleur n'a pas toujours été une énergie que l'on contrôle. Il y eut un temps où elle était seulement la chaleur, et l'air dansait en elle, comme elle dansait en lui. Dans le soleil, dans la lumière, il y avait l'eau qui se glissait en transparences ascendantes. Puis elle retombait sur la terre, lavant l'espace et la vision. Avant le feu, avant tout le reste, on ne savait pas recréer la chaleur autrement qu'en faisant l'amour. Et c'est à cause de cela, à cause de ce souvenir, à cause de ce temps où la vie savait vivre, qu'il y a quelque chose à sauver. J'appelle Cora Yelnik. J'appelle Cora Yelnik. La correction automatique de trajectoire s'est effectuée sans incident. J'appelle Cora Yelnik. Tu appelles Cora Yelnik. Tu fais ton boulot, Echo. Tu continueras à le faire tant qu'il te restera un circuit en état de marche. Je crois que tu es humain, finalement. Cette obstination qui t'habite, c'est bien celle des hommes. Je sais pourquoi je t'ai baptisé Echo. Tu es quelque chose qui vient de moi et qui durera. Je crains ce passage, Echo. Je voudrais bien que tu me parles. Cette zone est criblée de météorites, les mesures flottent, elles sont affolées, j'ai besoin de me reconnaître. J'ai toujours appréhendé ces confins de l'univers. Dans ces galaxies extérieures, je me suis chaque fois senti perdu. Perdu est un mot qui n'a pas de sens. Une injure à l'intelligence. Perdu est un concept qui n'existe pas. Commandant ingénieur Cora Yelnik, vous ne pouvez pas être perdu. Un cosmonaute perdu est un cosmonaute mort. Refaites vos calculs. Vous avez l'ordre de refaire vos calculs. Chante, Echo. Chante-moi la leçon que je t'ai apprise. J'aime bien que tu te déclenches ainsi au même mot. C'est stable. Ça rassure. Allons, Echo. Répétons ensemble comme une prière. Prière au cosmonaute perdu. Perdu est un mot qui n'a pas de sens. Une injure à l'intelligence. Perdu est un concept qui n'existe pas. Commandant ingénieur Cora Yelnik, vous ne pouvez pas être perdu. Un cosmonaute perdu est un cosmonaute mort. Refaites vos calculs. Vous avez l'ordre... Un concept qui n'existe pas. Il n'avait pas prévu non plus que je trouverais un moyen si simple. Cette façon grossière de te couper la parole. Un petit geste et... hop, 5 minutes de solitude. Ce n'est pas une vraie victoire, une vraie liberté, mais ces circuits que je casse vont se régénérer d'eux-mêmes. Et cela me laisse cependant 300 secondes, pendant lesquelles je peux prononcer tous les mots qui me viennent, les mots interdits. Tu boudes, Echo, ou tu dors?
Écoute. Écoute le commandant Koraïelnik déraisonner. Perdu. 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 Allons, dis quelque chose. Eh bien, mécanique terrienne, veille sur moi, qu'est-ce que tu attends? Tu es immortel et je peux t'enrayer par caprice pour 300 secondes. Perdu. Tu ne dis rien? C'est pourtant cela la panique. Perdu. Si tu savais combien nous pouvons l'être perdus. Écho. Ma propre voix dans une boîte. Jamais aucun être humain n'a été perdu comme nous le sommes. Eux aussi sur la terre ils sont perdus. Mais ils ne le savent pas encore. Que se passe-t-il? La lumière. Ah non, je deviens nerveuse, tu vois. Je finirai par avoir peur. Peur dans le noir. Tiens, dans le noir. Encore une notion que l'on emporte avec soi sans bien y réfléchir. Mais au fond, on devrait se trouver très bien dans le noir. Ce n'est pas tellement naturel de tenir tant que ça à un petit alvéole bien clos, rempli de lumière. Et nous disons que nous l'avons vaincue. Mais elle s'en fiche pas mal, la lumière. Elle nous tient en laisse, comme le feu. Écho, tu traînes. Tu paresses sans connecteur. Si ça pouvait avoir un sens ici, je dirais que tu me fais attendre. Navigation interplanétaire. Je répète les deux coups d'origine. Vaisseau de reconnaissance Atlafo Omega. Commandant ingénieur Koraïelnik à bord. Les mesures et les tests sur symétrie explosive électron-anti-électron confiés par ailleurs sur le micro-enregistrement spécial de référence CU31. Avant de lancer le ordre anti-monde, j'ai renoté les programmations du système cybernétique sur les normes matérielles. Pour une raison inconnue, l'enregistrement de mon rapport s'est trouvé détérioré lors du saut de retour hors de l'antimatière. Je reprends l'essentiel des parties lésées. À tous ceux entre les mains desquels pourrait tomber ce rapport, je communique les normes et les coordonnées d'origine. Les repères de temps sont pris à partir de l'ère... totale de toute vie organique dans les limites du système solaire et des galaxies voisines. Il en ressort que les installations de défense, qui furent les clés apparentes de l'effort de recherche à la fin des âges moyens, devinrent inutiles.
Tu te souviens, Echo? Tu entends ces cris de tous les hommes? Ils criaient de joie devant le vide. Le système solaire n'abritait pas d'ennemis. Ça ne leur donnait pas le vertige. Ils pensaient seulement qu'ils n'avaient pas à avoir peur. Ingénieur commandant Yelnik, contrôlez-vous. Ah non, écoute, je t'en prie, il ne s'agit pas de moi. Vocabulaire. Votre mission interdit toute faiblesse de ce genre. Vous êtes le commandant-ingénieur Cora Yelnik. Laisse-moi travailler un peu. Il ne criait pas dans la joie de la paix. Je crois que devant ce ciel vide, il criait d'orgueil. Je dois dire la grande intelligence spéculative de ce physicien. Le génie de ses travaux fut sans doute de déplacer les motivations et de faire valoir les nécessités nouvelles auprès des édiles généraux. Malgré ses efforts, il devint très difficile de financer et de réaliser des missions de reconnaissance. Son domaine propre était celui des minerais industriels enrichis. Il trouvait aisément ce qu'il lui fallait en prospectant dans les zones présolaires. De plus, il lui était impossible d'expliquer sa raison fondamentale. La raison vraie de ces nouvelles expéditions. La Terre allait mourir. Il fallait trouver un lieu valable d'émigration. C'est mon maître, le professeur Albert Turiel. Je dois interrompre mon rapport général pour noter sur le micro-enregistrement technique quelques observations concernant les courants magnétiques aux abords immédiats de la constellation Gamma. Je reprends la référence technique CI31. Echo est devenu fou. Je dicte cela très rapidement car je ne peux plus supporter ces interventions qui se déclenchent de façon désordonnée. Les lésions que j'ai fait subir à ces connexions sont sans doute une erreur. Elles risquent d'être devenues définitives et il manifeste une irrégularité alarmante. Le plus étrange serait que ces programmations aient été lésées. Le circuit extérieur de déclenchement, selon le professeur Turiel, était cependant distinct du système de mise en mémoire. Prévu pour m'éviter les accidents psychologiques, Echo devient une menace pour mon équilibre. Je suis resté selon les consignes générales en état d'hibernation provoqué pendant la traversée de la constellation Gamma. À mon réveil, Echo semblait avoir capté des ensembles de connaissances se rattachant à des études lointaines. Il formule des observations où interviennent des références préhistoriques des époques chrétiennes ou pré-chrétiennes. Il semblerait que s'y retrouvent des bribes de mes connaissances liées à mon conditionnement psychophilosophique et même des réminiscences des travaux physio-symboliques menés par le professeur Turiel. Cela fait maintenant 700 secondes que l'appareil est demeuré silencieux. C'est évidemment la première fois qu'une exploration dans l'antimatière a pu être menée à bien. La conduite des appareils dans ces conditions devient un essai. Je suppose que sous l'influence des conditions extérieures, mon cerveau a continué dans une faible mesure à émettre des biocourants pendant mon hibernation. Ce sont sûrement ces pensées incontrôlées qui ont peu à peu été emmagasinées par Echo. Je devrais donc dire cela. Et il y a eu pourtant Prométhée, il y a eu voler la lumière aux dieux, voler le savoir pour les humains, pour les hommes de la terre. Il y a eu Prométhée. Et moi, tout porte à croire en effet que je devrais dire cela.
Je n'ai pas compris tout de suite les longues entrevues que j'ai eues avec Albert Turiel. Il me paraissait étrange et il restait parfois de longs moments silencieux. Il y avait dans le regard de ce vieil homme dur une tristesse indicible lorsqu'il me parlait de ma mission. Bien des fois depuis mon départ, j'ai médité sur cette petite phrase d'adieu. Ce n'est pas très habituel que le responsable d'une reconnaissance s'attendrisse devant un ingénieur commandant. Il m'a dit « Ma pauvre petite ». Et c'était une phrase si étrange que je suis demeurée un instant sans voix. « Je reviendrai », ai-je balbutié. Et lui, « Oui, vous reviendrez. J'ai tout fait pour cela. » J'ai deviné dans ces mots, avec beaucoup de surprise, une sorte de regret. Maintenant, je sais. Je n'ai pas le droit de mourir, mais j'aimerais tant ne plus vivre. Commandant ingénieur Cora Yelnik, vous avez le devoir de vivre. Une mission se conduit à son terme. Mourir, c'est trahir. Vous m'entendez? Mourir, c'est trahir. Et c'est moi qui disais cela. Pour trouver ce que je dois faire dans ce cauchemar, je n'ai plus aucun repère valable. Je me demande si je mesure la situation d'une façon très exacte. Les pensées qui vous viennent dans une solitude longue et dangereuse sont sujettes à caution. Et comme je trouve insuffisant aujourd'hui les phrases que j'avais enregistrées dans la sérénité de la terre, tout paraissait simple là-bas. La mort et le devoir, les choses à faire et même ce qu'il fallait s'interdire de penser. Des siècles d'attente. Ils avaient attendu la parole et ils avaient même cru la recevoir. Puis, ils ont cessé de croire et ils se sont organisés. Des siècles d'attente avec la déception au bout. Des siècles. C'est vrai, Echo. Des siècles. Et des milliers de gens. Des millions. Au fond, je te pardonne d'avoir volé mes pensées. Tu m'es tellement plus proche ainsi déréglé, loin de tes phrases sèches. Les phrases d'une Cora Yelnik qui n'avait pas encore compris ce qu'on lui demanderait. Tu te souviens de notre départ, Echo? Tu te souviens du visage des gens? Il n'avait pas le droit de demander cela. Ma pauvre petite, disait Turiel. Parce que Turiel savait, lui, le sens de ce qu'il me demandait. Il y a eu des caravelles, Echo. C'étaient des bateaux archaïques, dirigés par un homme de la Méditerranée. Et il cherchait cette autre terre. On avait alors une expression étrange, on disait « le vieux monde ». Mais il n'était pas menacé. Que dire aujourd'hui, Echo? La planète est mourante. La Terre va disparaître et c'est pour bientôt. L'Europe ne risquait pas de mourir sans les Indes, mais nous, il n'y aura bientôt plus de terre et plus d'hommes non plus. Cela t'est bien égal, Echo. Mais moi qui n'ai rien trouvé, ni l'Inde, ni l'Amérique, alors que le monde va exploser. Je vais leur dire cela, moi. Le leur dire et le leur expliquer. Après tout, pourquoi serais-je la seule à savoir? Pourquoi?
Message à la Terre. Dans moins d'une semaine, en temps converti, le vaisseau Gerfo Omega sera apporté des récepteurs à longue puissance des premières bases terriennes. Je dicte ce message qui sera transmis immédiatement. Je le dicte ce jour, en pleine possession de mes facultés intellectuelles, et afin de consigner, quoi qu'il arrive, le cheminement que j'ai suivi au long de cette exploration. Ici, commandant-ingénieur Cora Yelnik, message à la Terre. La mission de reconnaissance du navire Omega Gerfo a été lancée à l'instigation des professeurs Murray du Service général de stratégie intergalactique, Tcherkov, chef de recherche physique interstellaire, et Turiel, responsable général des services de santé et maître d'études de psychologie sociale au Centre universel. Selon les travaux officiels du professeur Turiel, le problème principal concernant la psychologie sociale universelle est le résultat des constatations successives faites par les expéditions de recherche intergalactiques. Il est nécessaire de préciser que c'est avec l'accord des professeurs Murray et Tcherkov que le professeur Turiel a donné communication de ses travaux aux édiles généraux. On peut en rappeler les 3 phases. Dans un premier temps, étant donné l'absence de toute vie intelligente dans les planètes du système solaire, les services de recherche ont conclu à la présence de la vie sur une seule planète privilégiée par galaxie. C'était un espoir moyen, une sorte de probabilité rassurante. Les conditions de la vie, les probabilités pratiques de la vie, se résument à peu de choses. Masse, température, structure élémentaire. Mais il y faut un équilibre tellement rare, une rencontre si improbable ou du moins si exceptionnelle entre ces diverses conditions, que les travaux entrèrent très vite dans une phase plus pessimiste. Dans cette deuxième phase, reposant sur les résultats des explorations plus approfondies que les progrès techniques avaient rendu possibles, il a été nécessaire de reconnaître l'évidence. Aucune des galaxies voisines de la nôtre n'était de quelque manière que ce soit habitée. Enfin, des travaux relativement récents ont permis de vérifier l'absence de toute vie organique intelligente jusqu'aux confins de l'univers. Il y a plus que la crainte. Bien plus. Il vaut mieux risquer encore. Risquer le combat, le conflit, risquer la présence. Des siècles d'attente. Et des hommes qui venaient leur dire que l'univers était ouvert. Des hommes qui venaient leur dire ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils attendaient. On les a appelés philosophes, et tous ils venaient dire des choses de l'espoir. Ils venaient dire la difficulté et parfois la nécessité du combat. Ils venaient dire tout cela, mais avec l'espoir. Ils venaient répondre. Il faut répondre quand les autres attendent. Prométhée a répondu. Christ a répondu. Mais c'était des réponses d'esprit. Puis Colomb et Marx ont répondu. Ils ont répondu pour l'espace et pour la justice. Et Einstein a répondu. Il a répondu pour la science et pour l'esprit, pour le temps et pour l'espace. Il a répondu pour la vie. Je ne veux plus l'arrêter. Je crains que mes interventions brutales ne le détruisent définitivement. Et puis, j'aime l'entendre. Il me parle un langage que je comprends mieux, qui va très profond en moi-même. Message général à la Terre, de Cora Yelnik, commandant-ingénieur du Gerfo Omega. Deuxième partie. Je terminai donc par la constatation que toute vie organique intelligente était absente partout en dehors de la Terre. Des années durant, aucune conséquence universelle n'avait été tirée de ces constatations. Toutefois, on a pu vérifier peu à peu que l'apparente satisfaction des hommes faisait place à une angoisse collective caractérisée. On s'est aperçu une fois encore dans l'histoire de l'humanité qu'après les canons et les marchands, il arrive un moment où l'on veut tout simplement communiquer avec les hommes. Les hommes sont allés dans le cosmos à la recherche d'autres vies. Tu comprends, Echo? Tu comprends ce qu'ils cherchaient? Ils ne savaient pas d'abord, ils étaient comme des enfants. Ils étaient fiers, ils faisaient la course pour la Lune, la course pour Mars.
Tu ne peux pas savoir ce qu'ils étaient puérils, mon pauvre Écho. Tiens, je te parle comme me parlait Uriel. Mon pauvre Écho. Et lorsqu'ils ont cru trouver une vie différente de la leur sur je ne sais plus quelle planète éloignée, ils ont été pris de panique. Certains même se sont tués. Ils se sont tués pour une fausse nouvelle, pour rien. Ils se sont tués par crainte devant ce qu'ils avaient souhaité. Et puis la vérité est venue. Personne. Personne au sens humain du terme. Personne nulle part. Rassurés et déçus, ils étaient seuls, mais ils avaient la terre. Aujourd'hui, c'est le moment de la survie. L'angoisse, ce n'est rien, c'est un sentiment de vivant. Mais ne plus être. Mourir. Ou aller ailleurs. Car la terre est condamnée. Et nous, les premiers Échos, les seuls, nous savons qu'il n'y a pas d'ailleurs pour l'humanité. La vieille théorie de l'antimonde, reprise et approfondie, devint alors l'obsession de tous les chercheurs. Ces chercheurs n'étaient plus des spéculatifs désintéressés. Ils devenaient l'espoir de la planète. Des médecins, des magiciens, c'était Moïse en même temps qu'Esculape. Il fallait trouver. Pénétrer dans l'antimatière, dans un univers symétrique, c'était peut-être découvrir une antiterre, habitée ou habitable. Et peut-être aussi un système solaire acceptable. Il suffisait d'un tout petit changement, d'une symétrie à peine imparfaite, pour une lune possible, pour Mars vivable. Il suffisait que la maladie mortelle de notre globe n'ait pas en antimonde d'équivalent. La terre va mourir. Les hommes ne le savent pas. Ils vivent, ils mangent, et ils vont mourir. Ils aiment, ils luttent, et ils vont mourir. Mourir de la mort hors mesure, la mort collective, celle que l'on ne masque pas. Aucun sacrifice utile, aucun projet comme un flambeau. Rien à transmettre à personne. La mort absolue. Non! Tant pis pour toi! Je t'arrête, Écho! Je ne te permets pas de dire ça! Tu n'as pas le droit! Tu n'as pas le droit de voler mes pensées les plus faibles pour me les lancer à la figure. Je t'arrête, Écho! Et tant pis si c'est pour toujours! Je vous appelle, homme de la terre! Je vous appelle à mon secours! Dites-moi que ce n'est pas vrai! Que ce ne peut pas être vrai! Écho est fou, il ne faut pas le croire! Vous savez bien comme les choses se passent. On a souvent cru les machines infaillibles, mais la science est une menteuse. Et la technique ment, elle aussi. Elles n'ont pas de vie. Elles n'ont pas pitié. Tout se trompe. Toujours, tout le monde se trompe. Rappelez-vous, l'Inde, c'était il y a longtemps. On s'est trompé pour l'Amérique. Pour l'Inde, on peut se tromper encore. Je peux me tromper. Il faut que je me sois trompée. Vous savez, je ne veux vous faire aucun mal. Moi, je suis comme vous. Je voulais espérer, et rien d'autre. Il ne faut pas me maudire, surtout. Je n'y suis pour rien. J'espérais comme vous, je vous dis. Et puis, à quoi bon tout cela? Il faut pourtant que ce soit moi qui vous l'apprenne. Vous ne pourrez pas pardonner. Commandant ingénieur à bord du vaisseau de reconnaissance spatiale. Les hommes de la Terre. Déclenchez immédiatement le circuit d'urgence numéro Elle 3. le promettait. Attention, vous êtes Corail Unique, commandant ingénieur à bord du vaisseau de reconnaissance spatiale Gerfo Omega.
Des siècles Déclenchez d'attente. immédiatement le circuit de sécurité numéro 3. Ils avaient attendu la parole et ils avaient même cru la recevoir. Commandant ingénieur à bord du vaisseau de reconnaissance spatiale Gerfo Ils ont Omega. cessé de croire Déclenchez immédiatement le circuit de et ils se sont organisés. Des siècles d'attente. Avec la déception. C'est ma dernière chance. Aucune exploration technique n'aura de raison de chercher par ici. Et d'ailleurs, pourquoi me chercherait-on? Turiel a mis tant d'efforts et de persuasion pour obtenir ma mission que son échec arrêterait toute expérience. Pour bien longtemps. Ce n'est qu'un sursis. Ils apprendront toujours. Mais ce sera bien assez tôt. C'est tout ce que je peux leur offrir, le sursis. C'est autant pour moi que pour eux. Je refuse. Je refuse d'être celle qui porte la mauvaise nouvelle. Je ne veux pas être l'anti-Prométhée, l'anti-Messie, le mauvais prophète. Il n'y a rien d'autre à faire pour les sauver du désespoir que de me sauver moi. Je ne resterai pas pour eux la fatale messagère. Il suffit de ces petites choses, se dérouter un peu, briser soigneusement le système de correction automatique et c'est irréversible. Je tournerai sur orbite comme un satellite de l'ancien temps, mais autour d'une planète inconnue, dans une fosse, loin du soleil. Ma pauvre petite, avait dit Turiel sur le cosmodrome. Et je n'avais pas compris. Tiens, Echo n'a pas repris vie depuis ma dernière agression. Il se lasse. Vous êtes, commandant ingénieur, un savant et un soldat. Vous ne devez connaître que votre devoir. Je le connais, Echo. Turiel me l'a appris. L'humanité est elle seule. Même si ça ne doit pas durer. Adieu. Je vais entrer sur orbite dans quelques secondes. Une hibernation provoquée m'épargnera les dernières craintes. Tu pourras toujours voler mes pensées, vieille machine. Elles viendront de si loin. Koraïelnik aimait la vie. Et elle veut que tu le saches, Echo. Mais elle a refusé de venir dire aux habitants d'une toute petite planète: vous êtes tout, et pourtant vous allez mourir. Moi, j'ai fini. Commandant Yelnik, attention. Un dérèglement vient de se produire dans les autocommandes. Nous risquons la mise sur orbite. Attention. Attention. Commandant Yelnik, attention. Un dérèglement vient de se produire dans les autocommandes. Nous risquons la mise sur orbite. Attention. Théâtre de l'étrange. Aujourd'hui, un texte radiophonique de Jean Serre, Le dernier Gerfo, avec Erika Denzler. Prise de son, Sam Nieswiski et Pierre Brault. Réalisation, Arlette